Je m'appelle Céline Chadela, je suis la co-autrice du livre Le Mois d'Or, d'un livre le premier mois après l'accouchement. Nous avons co-créé l'organisme de formation Le Mois d'Or pour diffuser les connaissances et le savoir-faire, le savoir-être autour du postpartum. Je suis entrepreneur et je suis entrepreneur depuis 10 ou 12 ans. Le mois d'or, c'est vraiment issu, nous, c'est beaucoup inspiré de la médecine chinoise et de ce qui se faisait pratiquer en Chine pendant cette période. Et les Chinois préparent le postpartum comme ils préparent leur mariage. Aujourd'hui, nous, on est prêt à dépenser des milliers d'euros pour une seule journée dans notre vie et pas grand-chose malheureusement pour après la naissance. Or, la naissance, c'est un bouleversement majeur. C'est comme un mariage, c'est comme un grand voyage très très loin. Ça se prépare, ça s'anticipe et il faut y mettre les moyens. Pour la période des 40 premiers jours après la naissance, ça se prépare, ça s'anticipe. Et il vaut mieux s'informer. Donc je vous conseille de lire mon livre, Le Mois d'Or, de remplir vos placards, remplir votre frigidaire au maximum, préparer des petits plats. Ça, c'est la base, c'est de pouvoir manger. Parce que vous n'aurez pas forcément le temps de vous préparer à manger. Et surtout de préparer une bonne chose. Parce que c'est une chose, on peut toujours manger un peu un morceau de pain, voilà, des pâtes. Mais vous aurez envie quand même de bien manger, c'est normal, surtout pour la maman qui vient d'accoucher et qui a besoin aussi de pouvoir se restaurer et d'être bien nourrie. Donc vraiment, ne pas lésiner sur ce plan et vraiment prévoir un maximum de choses, de bonnes choses, voilà, des ingrédients, des aliments qui sont sains, bons pour la santé, etc. Deuxième chose, et ça c'est très important aussi, c'est mobiliser son cercle de soutien. C'est le fait d'avoir de la présence autour de soi. C'est hyper important. Avant de vivre comme nous vivons aujourd'hui, on était en tribu et on était toujours en sécurité parce qu'on sentait la sécurité du groupe. Aujourd'hui, ce groupe-là, il est assez éclaté. On est tous un peu de tous les côtés. Et ça, c'est difficile pour les femmes, souvent qui sont loin de leur famille, qui peuvent être loin de leurs amis. Donc moi, je vous conseille vraiment de créer votre cercle de soutien et de vous poser avec votre conjoint et de faire la liste des personnes qui vont venir vous soutenir pendant ces premières semaines. Et ça va loin, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'endroit, par exemple, pour les héberger, comment est-ce qu'on pourrait les héberger autour de chez nous pour avoir quelqu'un tout le temps? Et si vous n'avez pas forcément ni de famille, ni d'amis sur lesquels vous avez envie de compter, parce que, enfin, vous pouvez compter pour X ou Y raison, parce que vous ne vous sentez pas forcément en phase, vous ne les sentez pas très bienveillants, vous n'avez pas envie de les avoir chez vous. Dans ce cas, tu t'entoures d'une accompagnante postnatale, d'une doula. Et aux États-Unis, par exemple en Californie, lorsqu'il y a une naissance dans un quartier, eh bien, les voisins s'organisent pour déposer un plat chaque jour sur le palier des parents. Le parent, il a un rôle majeur aujourd'hui, parce qu'on est dans des familles qui sont nucléaires. On n'est plus que deux pour s'occuper d'un ou plusieurs enfants, c'est pas beaucoup. Avant, on vivait plus en famille élargie, en village, etc. Et donc on avait plus de personnes sur qui compter. Et aujourd'hui, les parents se retrouvent souvent en flux tendu. Ils sont seuls et les femmes, lorsqu'elles sont en première ligne pour s'occuper des enfants, parce que peut-être que le conjoint travaille beaucoup ou qu'il ne prend pas forcément part au travail domestique ou aux soins de l'enfant, bah, pour les femmes, c'est absolument c'est énorme en fait en termes de charge. Surtout après un accouchement, après une grossesse, on a besoin de se reposer, donc on ne peut pas faire le ménage après la naissance et même 2 semaines après la naissance. L'objectif c'est de se reposer et pour ça, le coparent a un rôle majeur. On va essayer de communiquer un maximum avec le coparent avant la naissance pour se mettre vraiment en phase sur notre organisation, sur les valeurs qu'on veut mettre en place, enfin les valeurs qu'on veut infuser à notre enfant, sur ce qu'on veut pas, quel mode de garde, quel type de nourrissage, si je choisis l'allaitement, est-ce que tu seras prêt à me soutenir, est-ce que la nuit tu pourras te lever, est-ce que tu acceptes, ok t'es ok pour te lever, moi j'allaite, ou je donne le biberon, et toi tu t'occupes du réendormissement ou du change. C'est des questions qui sont très précises, très concrètes, mais très importantes, et en discuter avant la naissance pour vraiment pouvoir balayer un peu plus l'horizon et faire en sorte que le coparent s'investisse et en même temps soit une figure un peu de tampon, une figure de transition, en fait, de tampon entre le repos de la mère, parce que ça c'est le curseur, c'est le repos de la mère, et le monde extérieur. Parce qu'un entrepreneur, il a des responsabilités, mais il a besoin d'énergie. Et la question de l'énergie, c'est vraiment le cœur en fait de cette période du postpartum pour une femme. C'est comment on va faire pour retrouver l'énergie.
Et sans énergie, je veux dire, il y a pas de travail derrière, on n'a pas, les yeux en face des trous, c'est difficile. Et surtout quand c'est la première fois et qu'il faut endosser ce nouveau rôle de parent, il faut pouvoir, avoir du temps, se sentir quand même suffisamment relax et donc ça s'anticipe avant pour pouvoir se délester, de ses responsabilités au moins quelques semaines et en plus de ça, ne pas être seul. Parce que si on est seul avec son bébé ou même à 2 avec son bébé, on va s'épuiser et donc dans ce cas, on s'entoure, heu, on fait en sorte voilà, de bien s'entourer pour pouvoir soi-même récupérer de l'énergie. Vraiment, c'est très important et ça, tous les entrepreneurs le savent, hein. Il faut avoir l'énergie pour entreprendre donc et c'est vraiment un enjeu phare parce que, l'accouchement est extrêmement coûteux sur le plan énergétique, c'est un effort qui est colossal, la grossesse aussi et après ça, bah, le rêve des mères, c'est de pouvoir se reposer, c'est de pouvoir dormir quelques nuits. Si vous avez une personne qui vient à la maison avec qui vous êtes suffisamment en confiance pour que la nuit, elle puisse aussi, ben, prendre le bébé, vous le donner, si vous donnez le sein ou lui donner le biberon, elle, pour que vous n'ayez pas à vous lever et vous puissiez vous reposer, ça c'est tout gagné. Le gros avantage en indépendant, c'est qu'il gère ses horaires. Et ça, c'est quand même bien. C'est quand même très intéressant. Moi, je trouve qu'en termes de... C'est quand même... Bon, on a d'autres formes de stress en tant qu'indépendant, hein. On a quand même des clients qui nous attendent. Mais on gère quand même... On est responsable de nous-mêmes. On n'est pas responsable vis-à-vis de quelqu'un. Et ça c'est quand même très intéressant. De pouvoir aussi se relayer, se dire, bah, moi, je travaille à tel moment, d'avoir être maître de son emploi du temps. C'est possible, c'est effectivement possible. Après, le gros atout aussi, c'est que quand on est indépendant, qu'on a un enfant, on devient encore plus efficace qu'avant. On perd plus de temps, on perd plus une seconde. Parce qu'on sait que là, le temps a vraiment, prend une autre valeur. Ça n'a plus rien à voir. Et donc on devient en plus beaucoup plus efficace. Bah, disons que c'est très clair en fait, enfin, on sait qu'on a du temps pendant que l'enfant est sous la garde de quelqu'un d'autre. Donc en général c'est 9h, 16h, 9h, 16h30. Et dans ce cas, bah, moi je sais que c'est pendant ces heures-là que je dois assurer que je peux travailler. Pour mon premier, j'arrivais encore à travailler le soir. Pour la deuxième, c'était beaucoup plus difficile. Je n'y arrive plus. Mais là, il y a trop d'enjeux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment moi que je dorme, que je retrouve mon énergie. Il y a toujours cet enjeu d'énergie. Et donc j'évite les écrans bleus à partir de 19h-20h. Si je dors moins bien, je récupère moins bien. Si je récupère moins bien, le lendemain, je suis de moins bonne humeur. Comme je suis de moins bonne humeur, bah, je suis en relation tout le temps, en non-stop. Et comme j'ai besoin d'être en relation et dans une bonne relation avec mes enfants, il faut que j'ai dormi un minimum. Donc je me lève avec le soleil, je me couche assez tôt. J'ai pas une vie sociale débordante parce que bah, je suis levée de toute façon très tôt. Mes enfants pendant longtemps m'ont levée à 6h du matin. Et pour pouvoir assurer, bah, voilà, j'ai vraiment beaucoup de discipline. Je vais courir et j'ai besoin de connexion avec la nature. Je vais le week-end beaucoup marcher, faire de la rando quand je peux. J'ai fait beaucoup de yoga aussi pendant longtemps. Je fais un petit peu moins et de la méditation. La méditation, j'ai un peu plus, c'est un peu plus compliqué. Je suis aussi devenue vraiment maître dans l'art de dormir en 10 minutes. Enfin, dormir 10 minutes pour la sieste. Ça, c'est vraiment quelque chose à apprendre. C'est super. Moi, j'ai découvert avec la grossesse de mon fils, de mon premier, à, à rentrer dans un état où on dort pas 1h30, surtout pas, mais vraiment dormir 10 minutes, le temps vraiment où on sent que la conscience part, le corps lâche et se réveiller juste après. Et là, on a bien récupéré. En fait, c'est assez facile, il faut s'allonger et écouter ce qu'on appelle en méditation un body scan. C'est-à-dire balayer toutes les parties du corps et le faire plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et puis à un moment, on n'a plus besoin d'avoir une voix qui nous guide, juste on revient au corps et on commence à prendre conscience et à observer son corps, les différentes parties du corps. Et ça permet vraiment de revenir, de quitter le mental, de quitter le mental qui surchauffe, qui pense, qui questionne, qui s'inquiète, etc. Pour revenir vraiment dans le corps et l'autoriser à se reposer. Parce que moi-même, c'est très clair, hein, j'essaie pas de trop boire de café, j'essaie de compter sur ma propre énergie. Et donc, j'ai souvent un coup de barre en début d'après-midi. Alors, ce coup de barre, il y a deux causes, hein. C'est soit la nutrition, parce que je mange trop lourd, parce que normalement, on n'est pas censé ressentir ça. Mais bon,
il y a aussi la fatigue des enfants, hein. Enfin, je veux dire, quand on est réveillé la nuit, et cetera, c'est important de pouvoir savoir s'endormir le jour, pendant que l'enfant fait la sieste, de pouvoir dormir en même temps, pour vraiment récupérer. Et donc du coup, oui, moi je m'allonge et j'ai mon petit réveil et ça me permet justement voilà, de me réveiller avec davantage d'énergie et avec les yeux reposés. Parce que je le sens physiquement en fait, mes yeux se ferment. Mon conseil, ce serait de mettre leur parentalité au cœur de leur vie, dans le sens où c'est pas juste un à côté, c'est pas le travail à côté on gère, c'est que la parentalité va transformer complètement leur existence. Donc il vaut mieux la mettre au cœur et la prendre à bras le corps et s'investir et vraiment développer un mindset autour de ça, plutôt que de se dire ce sera une gestion annexe ou périphérique. Parce que de toute façon, l'arrivée d'un enfant bouscule, enfin, bouleverse totalement la vie. Donc c'est quelque chose où il ne faut pas avoir peur de s'investir et d'y aller et de s'y mettre. D'autant plus que plus on donne dans les premières années à l'enfant, qui est quand même un être totalement dépendant, plus on va lui donner, plus tard, plus il saura se détacher, plus il sera autonome plus tard. Donc il ne faut pas avoir peur de donner pendant ces premières années, de donner de soi, de donner son énergie, de son temps, de sa présence, etc. Parce que c'est vraiment des années qui sont absolument essentielles dans la construction, dans le développement. Et plus on donne, et plus l'enfant ensuite aura des ailes. Bah, moi, je trouve ça super de pouvoir être parent entrepreneur parce que on a aussi beaucoup d'espace pour expérimenter. Et ça, je trouve ça génial de pouvoir innover, de pouvoir expérimenter, de se sentir peut-être plus libre aussi dans sa parentalité. Je trouve ça super. Donc voilà, bravo.